thème cette année, Kuma, qui veut dire parole. Pourquoi ce choix cette année? Je dirais pourquoi pas, parce qu'en fait, c'était un thème qui m'est venu suite à une réflexion du manque de voix du continent. On se pose la question, quelle est la voix de l'Afrique? Quelle est la voix des diasporas? Est-ce que nous parlons au monde? Comment nous parlons au monde? En matière de photographie, vous voulez dire? Pas que de la photographie, d'une manière générale. Ce manque de discours, ce manque de propos africains. Donc c'est cette réflexion inconsciente qui nous a amené à nous interroger sur la parole. Voilà. Autre question autour de la parole et de l'écoute. Peut-on écouter la photographie? Justement, c'est cette invitation qu'on a proposée aux artistes afin de nous émerveiller et de nous surprendre. Je pense que ils ont ce génie-là créatif qui peut permettre effectivement d'écouter de la photo parce que malgré que ça soit un art théoriquement muet, mais la puissance et la force et l'imagination fait qu'il y a un discours autour des photos. La photo parle. Par exemple, on parlait on est en plein dans les Jeux Olympiques. On peut citer en 68 cette photo qui a fait le tour du monde. Je ne sais pas si on a l'image de cette photo. De Smith et ses collaborateurs qui n'ont pas parlé, mais voilà, c'était un des discours les plus éloquents, un des discours sportifs, politiques les plus. Et ça a été fait à travers la photo. Et on va regarder le clip qui accompagne cette édition, Kuma, la parole. La parole. La République soudanaise s'appelle République du Mali. La parole a une puissance. I have a dream today. La parole, elle est physique. La parole est comme une balle. La parole peut tuer. La parole peut guérir. Comment comment s'il vous plaît? Comment c'est qu'à vous tous s'il vous plaît? La parole. Très forte, hein, cette vidéo très explicite. Vous aurez reconnu le chanteur et musicien Salif Keita, l'ambassadeur de cette 14e édition. Pourquoi votre choix s'est-il porté sur cet artiste? Non, parce qu'il a un morceau qui s'appelle Kuma. Il a un morceau qui s'appelle Kuma et Salif, c'était un personnage légendaire de la culture, je dirais pas du Mali, mais de l'Afrique et du monde entier. Donc, il nous a semblé important d'aller le voir comme ambassadeur parce que justement, il peut porter cette voix-là, Kuma, dans le monde entier. C'est une des raisons. Et aussi son engagement patriotique et le personnage c'est un personnage photographique important. Donc, il nous a semblé, et il a accepté cela avec honneur. Donc, c'est du pain béni pour nous. 30 ans que les rencontres de Bamako existent, 14e édition cette année. Comment expliquer le succès de cette biennale? Non, je pense que les initiateurs ne pensaient pas que ça allait autant durer. Quand j'ai discuté avec François Huguet, tous les fondateurs, le président Alpha Oumar Kounaré qui avait lancé ça en 94. Mais Dieu merci, c'est aussi ça l'importance de la succession des différents régimes qui ont toujours porté l'événement, et tous les commissaires passés, et tous les directeurs artistiques, tous les délégués. Donc c'est l'ensemble des différents partenaires et surtout des artistes qui croient à cet événement-là, qui font qu'ils continuent d'exister, malgré toujours des difficultés, mais qui existent. Alors on parle des rencontres de Bamako, mais l'événement ira au-delà de la capitale cette année, c'est ça le projet? Oui, bien sûr, je pense que Ségou sera à l'honneur et on vise Mopti. Et pourquoi pas Tombouctou? On est très très ambitieux parce que c'est Bamako, mais c'est le Mali, c'est l'Afrique, et voilà. Et à quoi doit-on nous attendre cette année? Non, je pense qu'on va s'attendre à beaucoup de surprises parce que l'équipe curatoriale vient de faire un choix des 30 premiers artistes, parce que 30 ans, on a choisi volontairement 30 artistes pour l'exposition panafricaine. Mais je pense que les scénographes viennent du Cap-Vert, ils étaient au Mali, ils ont découvert beaucoup de produits locaux maliens qui sont en train d'explorer. Donc je pense que ça va être une biennale de surprises basée sur les matériaux maliens pour séduire davantage le monde. Et avec la radio biennale également? Oui, parce que Kuma, c'est une nouveauté, ça? Oui, c'est une nouveauté. Kuma, c'est la parole. Et on pense que le médium qui fait le plus parler, c'est évidemment la radio. Donc, la radio Mali et les radios africaines, Radio Lumumba qui seront mis en valeur du Zimbabwe à la RDC. Tout ce qui concerne la créativité radiophonique sera mis à l'honneur. Et aussi, on va transmettre les débats
et le symposium aussi de la Biennale. Qu'on peut retrouver en ligne. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Lassana Igo-Diarra, merci. Je rappelle donc que vous êtes le commissaire général et directeur artistique de la Biennale africaine de la photographie de Bamako, qui aura lieu donc du 16 novembre au 16 janvier 2025. Merci à vous. Et je présente ici aussi les catalogues qui accompagnent les biennales. Un mot peut-être? Oui, parce que c'est important le savoir. Le savoir se diffuse à travers l'image et à travers l'écrit. Donc c'est pourquoi nous sommes militants du livre et du savoir. Il est important pour nous de faire des publications de qualité pour parler au monde. Merci Lassana Igo-Diarra. Merci à vous.